Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que les gens, les Français, mais peut-être au-delà des Français, ils aiment plus le pouvoir que la politique. Ils aiment le pouvoir tout simplement parce qu'on sait maintenant la mettre en scène, ce qui est nouveau. C'était pas fréquent, c'était pas un outillage habituel il y a un siècle évidemment, avec les journaux. Aujourd'hui on a des moyens audiovisuels. Et donc il y a une dramaturgie dans l'exercice du pouvoir qui fait en sorte qu'aujourd'hui on se projette dans ce personnage qui existe à la tête d'un État ou dans des ministres qui sont les apôtres. Et au fond, on aime ça parce que ça permet d'expliquer pourquoi on vit en commun, pourquoi on vit dans un État-nation. Si on constate que le documentaire, mais la fiction ou les séries télé aussi, fascinent les Français, eh bien c'est tout simplement parce qu'on arrive à mettre en scène le pouvoir. Et mettre en scène le pouvoir, eh bien, c'est peut-être justement mettre en exergue ce que sont aussi les défauts du pouvoir, ce que le pouvoir permet de mettre en scène, c'est-à-dire la corruption, les manigances, les coulisses, les coulisses des négociations, les compromis permanents, tout ça c'est le pouvoir. Mais en même temps les gens adorent, mais ils exècrent ça. Ils exècrent ça pourquoi ? Parce que ça donne un côté malsain à l'idée du vivre ensemble. Non, d'ailleurs, le symbole de l'affiche Politicos de la première édition, c'est un faux De Gaulle qui salue un faux Macron. Et parce qu'on fait les 60 ans de la Ve République, d'ailleurs c'était le vrai prétexte pour mettre en place Politicos. Et justement, de prendre le temps d'une plongée historique et de montrer si De Gaulle et Macron sont de la même veine sur le plan purement politique. Et on risque d'avoir des surprises. On n'est pas dans le même temps politique, on n'est pas dans le même temps historique, on n'est pas dans des contextes qui prédisposent au même type de gouvernance. Et au fond, chaque époque fait surgir ses hommes. On peut l'expliquer a posteriori. Et on ne peut pas expliquer aujourd'hui pourquoi Macron est là. On va l'expliquer dans 2 ans, dans 3 ans. Il nous faut toujours du temps. Et le temps du pouvoir, c'est pas le temps politique, c'est encore autre chose. Et c'est pas le temps historique. Donc l'idée, c'est d'arriver à ramasser des éléments, des ingrédients, en tout cas des idées qui permettent de comprendre pourquoi Emmanuel Macron existe aujourd'hui en tant qu'incarnation du pouvoir, mais plus que ça, en tant qu'incarnation de la nation française.